que j'ai, je te le donne. Oh, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te dis, lève-toi. Oui, mon frère, lève-toi. Oui, ma soeur, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Quand on y marche, lève-toi. Oh, lève-toi. Oh, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Quand on y marche, lève-toi. 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 Je te dis, lève-toi. Pour ton lit et Alléluia. Alléluia. Wonderful. Wonderful. Merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peuple racheté de Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. Nous avons un peuple qui a l'autorité dans l'adoration. Le diable tremble. Le diable tremble. Alléluia. Amen. Vous l'avez démoli en lui donnant des coups. Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Maintenant, je vous apprends qu'il est pas à terre. Il est couché à terre. Et il essaie de son mieux pour pouvoir se relever. Et quand il essaie de faire cela, voici que vient un autre coup. Bien là-bas, le coup de pasteur Cédric. Voici que vient le coup de pasteur Paul. Voici que vient le coup de pasteur Néné. Et c'est maintenant mon coup. Et quand je finirai, pasteur Aimé viendra pour donner son coup aussi. On ne permettra pas qu'il se lève. Que Dieu bénisse. Allez, on va aller un peu rapidement. Gloire à Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Wow, il y a des soldats là. Praise God, amen. Ah, pasteur Néné. Que Dieu te bénisse. J'aime ça, frères et sœurs. Souvent les gens me demandent, mais j'aime ça. Un homme qui dégaine l'épée. Nous ne sommes pas dans un âge où l'épée est rengainée. Nous sortons l'épée. Sale démon, je t'ordonne de céder le passage. Sale diable, va-t'en là-bas. Je dois adorer Dieu. L'apôtre Coleman dit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, cherchez à connaître celui qui vous empêche de le recevoir. Amen. Parce que nous ne sommes pas un peuple comme ça. Je veux mon corps mort. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, il y a une opposition. Là, pourquoi cherchez à connaître celui qui veut pas que vous receviez. Et quand c'est ainsi, tu réalises combien de fois cette promesse a de l'importance. Rapidement. Juste un mot de prière. Elohim, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu nous donnes en hommage au 3 octobre 2010.
où il y a eu cette visitation, Père de gloire, des anges sous forme de l'écriture sur le mur. Et Père de gloire, nous savons que c'était la puissance plus élevée, qui est Melchisedec, qui est Yahweh, qui est El Elohim, cette autorité plus élevée. Et je prie, Père de gloire, elle a commencé à opérer maintenant. Elle a commencé à opérer depuis avec tes serviteurs. Et je prie qu'elle continue de le faire au nom de Jésus-Christ. Viens bénir la parole qui va être lue et rends-toi visible au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 2 portions. Psaume 34 et Exode 23. Amen. Praise God, amen. Psaume 34. Je lis la parole bénie du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Praise God. Ça, c'est pour les prédestinés. Praise God. Ceux dont le nom est placé dans la section éternelle. Alléluia. Ce sont des fils et des filles prédestinés. Amen. Qui étaient des attributs en El Elohim, exprimés dans le Logos, en tant que la semence parole. Et cette semence parole est le nom dans le livre de vie, dans cette section éternelle. Mais Christ, Elohim, ne permettra pas qu'ils vivent dans le Logos, la théophanie. Ils vont continuer la théophanie pour descendre dans un corps de chair, afin d'exprimer une autre dimension d'eux. Amen. Mais le diable a oublié quelque chose. Votre corps de chair, alléluia, praise God, n'est pas la seule dimension de vous. Il y a une autre dimension de vous. Vous étiez des germes. Vous étiez un germe. Vous étiez une pensée. En El Elohim, c'était une dimension dans laquelle vous étiez. Et le Seigneur vous a exprimé. Vous êtes entré dans le Logos en tant que la semence de parole. C'était une autre dimension de votre être. Et Dieu n'a pas permis que vous viviez dans ce Logos, dans cette théophanie. Et vous êtes venu dans un corps de chair. C'est encore une autre dimension de vous. Et le diable croit que vous allez vous arrêter là. Non, vous n'allez pas vous arrêter là. Si j'étais capable d'être transféré, alléluia, de la pensée à la semence de parole pour venir dans un corps de chair, dis amen là-bas. Le Seigneur est encore capable de me faire sortir de là et de me projeter dans un corps, mon corps nouveau, une autre dimension encore de moi. Alléluia. Alors que le diable se tienne tranquille. Alléluia. Mon existence sur cette terre n'est pas définie par ce que ce corps humain est capable de faire. Non, monsieur, je refuse ça. Il y a un attribut à moi. Il y a un attribut à toi. Et l'heure est venue. Cet attribut prend place, prend position. C'est l'heure que la terre reconnaisse que je viens d'El Elohim. C'est l'heure. Votre existence, n'oubliez pas, ne se définit pas par ce que ce corps humain est capable de faire. Non, non, non. Je ne sais pas quel homme de Dieu qui disait, mais vous êtes un être double. Je crois que ça doit être Pasteur Paul. Vous êtes un homme double. Alors sur ce tête-là, vous avez fait des choses. Vous a conduit dans des situations. Vous avez tellement cru que vous étiez humain. Restez tranquille. Votre existence n'est pas définie par ce que ce corps humain-là est capable de faire. Il y a un autre être qui est aussi capable, alléluia, qui est aussi capable d'être là et de disparaître. D'être là, de parler avec toi et de disparaître. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Et ça, c'est ton vrai toi. C'est ton réel toi. Amen. C'est pourquoi souvent on ne vous comprendra pas. Quelqu'un te regardera. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Quand Dieu te regarde, j'ai mis son nom dans le livre. Satan cherche à t'accuser. Dieu dit, je ne peux pas faire autrement.
Je l'ai aimé d'un amour immortel, d'un amour que je ne peux pas retirer. Alléluia. C'est pourquoi le diable ne comprend pas. Amen. Les six sont dans le message. Oh, Ève a péché. Ève a amené le monde dans le chaos. Ève a fait ceci. Ève a fait cela. Vous ne vous mettez pas à la place d'Ève. Hein? Alléluia. Mais Ève sera restaurée. Les gens n'ont pas compris. Alléluia. Comment Adam, qui était dans sa jeunesse éternelle, dit amen là-bas, pouvait faire ressortir les autres attributs qui étaient en Dieu. Il ne pouvait pas le faire. Il était dans un corps immortel. Il ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas avoir faim. Dis amen là-bas. Et voici que vient Ève. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Hosanna. Quelque chose va se passer. Hosanna. Alléluia. Et Adam va tomber. Amen. Et ils accusent Ève. Mais sans Ève, on ne saurait pas que Dieu ressuscitait. On ne saurait pas que Dieu guérissait. On ne saurait pas que Dieu restaurait. Dis amen là-bas. Alors toi mon frère, toi ma soeur, dis Hosanna. Les choses qui t'arrivent, alléluia, il y a un but à cela. Il y a un but. Rapidement, je vais lire. Exode 23. Amen. Praise God, amen. Exode 23, à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix et que tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Alléluia. Mon ange marchera devant toi. Alléluia. Cet ange-là, alléluia, c'est un ange fort. Dis amen là-bas. C'est un ange quand il vient, alléluia, praise God, il ne vous conduit pas, amen, sur un sentier paisible. Il ne vous conduit pas sur un sentier fleuri d'aisance. Mais regardez la Bible déclare, mon ange que j'envoie, il te prendra, il te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les critiques, chez les préjugés. Tu vas rencontrer des choses. Mon ange ne te verra pas comme ça. Il va te conduire. Ce ceux-là qui sont contre toi, et l'ange les abaissera. Dis amen là-bas. Quel est l'ange qui traite avec toi? Et puis tout va bien comme ça. Alléluia. L'ange veut se faire valoir. C'est un soldat. C'est un guerrier. Il prend ta main. Allons chez ces Amoréens. Allons chez ces Cupides. Allons contre la haine. Allons contre la méchanceté. Allons contre la critique. Moi, je les abaisserai. C'est ça l'ange. Quel ange tu as? Et quand quelque chose arrive, tu gardes des rancunes. Quel ange? La Bible dit l'ange que Elohim envoie. Cet ange-là te conduit chez les Amoréens, te conduit chez les Hétiens, te conduit là où tu ne veux même pas partir. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Un peuple en feu là. Nous aimons ça, frères et sœurs. Frère, je n'aime pas un autre thème. C'est le même thème. Frères et sœurs. Alléluia. Melchisedec parle à la porte Coleman. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, sais-tu pourquoi j'ai envoyé des anges
Sais-tu pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que tu dois te rapprocher de ton nouveau ministère. Et pendant que tu es en train de te rapprocher de ton nouveau ministère, il y a des démons qui veulent détruire, qui veulent te détruire, qui veulent te détruire. Alors j'envoie des anges pour te garder, te protéger, te garder. Oh my God. Alléluia. Tu as une prédestination forte. Je ne peux pas t'abandonner. Je suis là. Je suis là. Je ne suis pas venu sur la terre pour mourir. Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Et puis retourner au ciel. Non, frère, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Regardez Jean. On a mis dans de l'huile bouillante. Ils ont bouilli Jean pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Jean est dans de l'huile bouillante. Il est sorti. On le jette sur l'île de Patmos. Vous croyez que Jean a pleuré comme ça? Vous croyez que Jean a pleuré comme ça? Quand il a vu le livre et qu'il n'y avait personne sur la terre, dans le ciel, capable de prendre ce livre, la Bible dit, Jean a pleuré. Jean a pleuré. Pourquoi? Parce que de là où Jean est sorti, Jean regarde, il dit, mais je viens de quelque part. Alléluia. Un homme normal, on ne peut pas le mettre dans de l'huile. Il va faire 24 heures et puis rien ne va se passer. Quel est ce corps? Où est ce corps? Où est la promesse de ce corps-là? Je veux ce corps. Donnez-moi quelqu'un qui peut prendre ce livre et me donner ce corps. Donnez ce corps. Donnez ce corps. Donnez-moi ce corps-là. C'est pourquoi j'en pleure. C'est pourquoi j'en pleure. Jean venait d'expérimenter quelque chose. Lui-même, il ne comprenait pas. Et quand il s'est trouvé devant cette tête, assis sur le trône, quelque chose disait à Jean, ce que tu viens d'exprimer là, il y a une promesse liée à ça, placée dans ce livre-là. Et si personne ne prend ce livre, ce corps que tu as expérimenté là, c'est foutu. Mais non! Non! Il y a eu quelqu'un! Il y a eu quelqu'un qui s'est levé! Hey! Hey! Jean! Repose-toi! Un peu par un peu par avec la révélation de ce corps, une meuf sous la trompette, tu comprendras ce qui s'est passé. Ne jouez pas avec le Fils de Dieu. Dieu les fait passer dans des endroits pour avoir l'évidence de la chose. Et quand ils viennent de cet endroit-là, quel démon, quel diable. Ma soeur, tu m'as fait quoi même? Mon frère, tu m'as fait quoi? Dis Hosanna. Oh sœur, il paraît que vraiment voilà ce qu'on dit. Voilà ce qui est dit. L'autre qui est là-bas là, voilà ce qu'il est. Toi la sœur, tu dis aussi sœur, il paraît, celle dont tu parles là, il paraît qu'elle était une pensée dans l'arrière-pensée. Il paraît que c'est une semence. Il paraît que c'est un être prédestiné. Il... Parlez comme ça, le diable va fuir. Parlez comme ça, Lucifer va fuir.
Le diable est fini. Le diable est fini. Le diable est fini. Tu es libre de dire amen. Tu es libre de saluer. De saluer. Glory à God. Thank you, Jesus. Pendant que mon corps est en train d'être reconstruit, pendant que les gens sont en train de tester leur arme nucléaire, pendant que les gens sont en train de s'enorgueillir de la puissance atomique qu'ils ont, toi tu as envie de me dire quoi? Il paraît que celle est ceci, celui est comme ceci. Non, il paraît que c'est une semence. Il paraît qu'elle vient de l'Oïs. Dis Hosanna. Dis Hosanna. 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 Un ministère est en train de sortir de cette nation Côte d'Ivoire sous la dernière trompette. Et quel démon peut arrêter ça? Quel diable peut arrêter ça? Les démons se sont levés en 2011, cherchant à arrêter le nouveau ministère. Parce que frère Coleman Laporte, il dit, pour moi, le 3 octobre a été le commencement de mon nouveau ministère. Et vous voulez arrêter ça? Il y a des jeunes gens qui se lèvent. Vous n'allez pas stopper ça. Que les démons viennent de l'enfer, qu'ils viennent des eaux, qu'ils viennent des forêts. Nous savons, nous le tenons. Il y a des anges, messagers, fils, attributs qui sont là pour te garder. Pour te garder. Ta prédestination est trop forte. Ta prédestination est trop forte. Ta prédestination est trop forte. J'ai vu Moïse sur le chemin. Dieu dit, je n'irai pas avec toi. Amen. Alors qu'il avait la parole. Quitte là pour aller dans le pays promis. Il avait la parole. Il avait la semence parole. La semence parole ne suffit pas. Ne suffit pas. C'est pourquoi Moïse a dit, si tu ne montes pas toi-même avec nous, je n'irai pas. Et Dieu était obligé de venir. Ta prédestination est tellement forte que Dieu est obligé de prendre des anges forts pour être avec toi. Pour être avec toi. Pour te garder. Des anges forts. Pas des anges. Dieu m'a dit. Pas des anges. J'ai vu ça. Pas des anges. Quand je dormais, on respecte ces anges-là. Mais ces anges dont je parle, frères et sœurs, quand ils arrivent, ils ne sont pas les camarades de quelqu'un. Dis Hosanna, il y a un travail à faire. J'ai un travail à accomplir. J'ai une tâche à accomplir. Vos amusements là, il n'est pas dedans. C'est pas le temps de jouer là. Ce n'est plus le temps de s'amuser là. Dis Hosanna, le monde invisible à côté de toi. À côté de toi. Le monde des anges, il est ici. Je vais terminer. Comment des messagers, des anges, slash fils attributs, vont venir dans une église. Et puis, il n'y a rien quoi. Amen, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Merci, Seigneur. Quand ces anges viennent, alléluia, il y a quelque chose qui va se passer. Le vent va souffler. Des tests, des épreuves. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des tests qu'il y a des épreuves que ces anges ne sont pas là. C'est leur présence. C'est leur présence. C'est leur présence qui fait ça.
Qui fait ça? Qui fait ça? Arrêtez de pleurer là. Dégainez le paix là. Père, je sais que tu ne me tueras pas. Elohim, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Ce qui est en train de se passer là, c'est le signe que tu es là. C'est ça. Ce sont ses enfants. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire une chose. En tant qu'un pasteur, le mystère là, quand ils viennent à nous là, ce n'est pas que tu es assis, tu es en train de glaner, et puis l'ange vient et puis il te parle, il ouvre ton esprit sur la parole, il peut faire ainsi. Mais souvent il ne traite pas comme ça. Il laisse des choses venir. Pas pour le peuple, hein, mais pour toi-même l'homme de Dieu. Ça te secoue. Ça te dérange. Mais quand il reste tranquille, ah Seigneur, oh, c'est un mystère qui vient d'être dévoilé après une épreuve, après un test. Maintenant l'homme de Dieu, vous ne savez pas, il vient en cherche, il prend le micro et puis il commence à parler. Ça se déroule depuis ses entrailles. Mais si vous êtes en esprit, l'ange va vous dire ce qu'il est en train de dire là. Il vient de là-bas. Il connaît le chemin. Il sait ce qu'il a traversé. Et ce qu'il a traversé est devenu un mystère qui est révélé au peuple de Dieu. C'est pourquoi ne vous plaignez pas. Je termine. Je termine. Je vais vous dire une chose. Jésus, qui a multiplié les pains. Jésus, qui a délivré la fille de Jairus. Jésus, qui a ressuscité cette fille-là, à qui il a dit Tabitha, Koumé. Jésus qui a fait tout ça. Il était sur le chemin qui menait au calvaire. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas que quand Dieu te place lui-même dans ton endroit d'épreuve pour expérimenter ton loup, il y a une ouverture qui se fera après la résurrection. Le 3 octobre est venu pour que nous parlons la parole au temps présent, pour vous conduire dans votre endroit d'épreuve jusqu'à la résurrection. Et quand Jésus était en train de partir pour le mont Calvaire, le long du chemin, vous avez vu le papa de Jairus? Vous avez vu Bartimée qui criait de toutes ses forces? Venez dire non, cet homme est quelqu'un de bien. Cet homme est quelqu'un de bien, il n'a rien fait de mal. Vous avez vu les 5000 personnes qui ont mangé le pain. En principe même, il devait avoir une insurrection. Il devait dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Cet homme n'a rien fait de mal. Mais vous avez vu quelqu'un? Jésus est en train de partir quelque part. Et dans cet endroit-là, il n'y a personne qui viendra vous soutenir. Qui viendra dire tu as fait des choses bien. Non! Dieu lui-même les écarte. Tu es seul. Tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Sur ce chemin-là. Quand vous lirez Luc 4, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, chaque jour est un élément de temps
chaque jour est un élément de temps. La mort à soi est liée à un élément de temps. La mort à soi ne regarde pas le fait que tu aies 40 ans, tu aies 50 ans. Aussi longtemps que tu es dans ton corps temps, chaque jour là, ça s'applique à toi. Tu dois mourir à toi. Tu dois mourir à toi. Ça ne regarde pas au fait que tu sois un pasteur, tu sois un prédicateur, tu sois un diacre, un administrateur. Jésus a été clair qu'il me poursuive chaque jour. Donc la mort à soi est liée à un élément de temps. Aussi longtemps que vous êtes dans l'élément temps, vous devez mourir à vous-même. Maintenant, il y a quelque chose qui vient faire cesser la mort à soi. Du moment où la mort à soi est connectée au temps, la seule chose qui vient, qui entre en scène et il n'y a plus de temps, c'est l'immortalité. Donc l'immortalité met fin à la mort à soi. Tant que vous n'êtes pas connecté à la mort à soi, vous allez connecter plutôt à l'immortalité, vous allez continuer de mourir à vous-même. Ça ne tient pas compte du nombre d'années que vous avez fait dans l'église ou des biens que vous avez fait. Tu dois mourir. Pasteur que je suis, je dois mourir. Frère, tu dois mourir. Sœur, tu dois mourir. Et quand vous fusionnez dans l'immortalité, comme un homme qui est dans son corps immortel peut mourir au manquement, peut mourir aux critiques, c'est fini. C'est fini. Alors je termine pour vous dire, sur ce chemin-là, vous sentirez que vous êtes seul. Mais il y a un but à atteindre. Ce n'est pas que ceux à qui tu as fait du bien là veulent te voir comme ça. Mais le Seigneur est en train de faire un travail. Tu dois arriver jusqu'au calvaire, à la croix. Les injures, les moqueries, les critiques que tu as traînées là, les échecs que tu as traînés là, doivent mourir à la croix. Maintenant, quand cela meurt à la croix, toi également tu meurs à la croix. Mais la seule différence, il n'y a pas de vice dans les critiques, dans le rejet, dans les malédictions, qui soit capable de traverser dans la résurrection. Mais toi, il y a une vie en toi. C'est vrai, tu vas à la croix. C'est vrai, tu vas à la croix. Tu meurs à la croix, mais à l'intérieur de toi, il y a une vie qui fait que tu traverses pour aller dans la résurrection. Mais la critique ne peut pas entrer là-bas. La manière dont on t'a traité là, ça ne peut pas entrer là-bas. Et un tel homme, quand il revient, il n'a plus de père, il n'a plus de mère, il n'a plus de cousin. Il devient Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut crier ce matin, alléluia? Nous sommes libres ce matin. Et je le dis, alléluia. Musiciens, on va chanter ce matin, alléluia. Aucun démon, aucun démon, aucun démon, aucun démon. Je dis aucun démon, aucune rancœur,